Les Rafale Papers, c'est un ensemble de documents que révèle Mediapart et qui renforce les soupçons d'une vaste affaire de corruption derrière un énorme contrat, la vente de 36 chasseurs Rafale par la France à l'Inde. Surtout, avec les Rafale Papers, Mediapart démontre que cette affaire a été enterrée à la fois par la justice et l'Agence française anticorruption au nom de la raison d'État. Le Rafale, c'est l'avion de chasse de l'armée de l'air fabriqué par Dassault, l'une des sociétés les plus influentes de France. Cet avion, la France et Dassault veulent absolument l'exporter, notamment à l'Inde. Après des années de négociations, le 23 septembre 2016, c'est chose faite. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian signe le contrat avec son homologue indien et en présence du PDG de Dassault, un gigantesque contrat à 7,8 milliards d'euros sur la vente de 36 Rafale, tous fabriqués en France. C'est un grand succès pour Dassault et ses partenaires industriels comme Safran, Thales et MBDA, mais aussi pour le président socialiste François Hollande et deux de ses ministres, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, et Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'Économie. L'image est très belle, mais les coulisses de ce contrat sont compromettantes. Exemple. En octobre 2018, les comptes de Dassault sont contrôlés par l'Agence française anticorruption. Les inspecteurs tiquent sur un étrange paiement de 500 000 euros inscrit comme un cadeau à la clientèle. Pour justifier ce paiement, Dassault explique que c'est l'acompte, en fait la moitié des sommes à verser pour 1 million d'euros pour l'achat de 50 maquettes de Rafale. Le problème, c'est que Dassault achète des maquettes de ses propres avions et qu'il est incapable de justifier aux inspecteurs que ces maquettes ont été livrées. 500 000 euros, c'est énorme pour un cadeau, d'autant que la jurisprudence dit que quelques centaines d'euros peuvent suffire à caractériser des faits de corruption. Contre toute logique, l'Agence française anticorruption n'a pas signalé ces faits à la justice. Contactés par Mediapart, ni l'Agence anticorruption, ni Dassault ne nous ont répondu. La société qui est supposée avoir fabriqué ces maquettes pour Dassault s'appelle Dev6. C'est une société indienne qui non seulement n'est pas du tout spécialisée dans ce genre de choses, mais qui en plus appartient au clan Gupta, des intermédiaires indiens bien connus de la justice, puisque l'un des membres de la famille est mis en examen en Inde dans une autre affaire de vente d'armes. Et c'est ce même intermédiaire, Sushen Gupta, qui a aidé Dassault pour le contrat des Rafales. Quand l'Inde annonce qu'elle va conclure un contrat pour 36 Rafale, Eurofighter, le concurrent malheureux de Dassault sur l'appel d'offres, tente de revenir dans la course en proposant un rabais de 20%. C'est là que Sushen Gupta intervient. Mediapart révèle que l'intermédiaire s'est procuré des documents confidentiels du ministère de la Défense indien, par exemple cette fameuse offre d'Eurofighter avec le rabais de 20%. Ce document aide Dassault à revoir son offre à la baisse et à décrocher in fine le contrat. 6 mois plus tard, Sushen Gupta est récompensé. Dev6 Solutions, la société qui appartient à sa famille, reçoit 1 million d'euros de Dassault officiellement pour fabriquer les 50 maquettes. Mediapart s'est procuré de nombreux documents issus du dossier d'enquête de l'Enforcement Directorate, qui est l'agence indienne de lutte contre le blanchiment. D'après ces documents, Dassault aurait versé plusieurs millions d'euros de commissions occultes à Sushen Gupta via des sociétés écrans à Singapour et à l'île Maurice. Et Thales, contrôlé par Dassault et l'État, aurait acheté pour 2 millions d'euros de rapports à l'intermédiaire via une société boîte aux lettres à Dubaï. Les enquêteurs indiens soupçonnent qu'une partie de ces commissions aurait pu être reversée sous forme de pots de vin. C'est ce que suggère une note de l'intermédiaire Sushen Gupta. Il s'agit d'un argumentaire de septembre 2012, manifestement destiné à préparer un rendez-vous avec Dassault à Paris. Selon cette note, l'intermédiaire aurait distribué de l'argent à des officiels indiens, mais Dassault n'aurait pas compensé ces paiements. Le risque est pris. Vous avez un agent, on a payé. Maintenant, faites en sorte que tout soit légal et propre. Pas d'argent, pas de décision. Vous êtes content parce que j'ai dépensé de l'argent. Et maintenant, vous êtes fâché parce que vous devez payer. Vous n'auriez pas dû commencer. Maintenant, vous devez finir. L'intermédiaire assure qu'il n'y a aucun risque. Le cash vient d'ailleurs et n'est pas connecté. Alors où est le problème? La suite de la note est encore plus explicite. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, c'est trop tard. Je dois de l'argent et des promesses à des gens. Des gens en fonction demandent de l'argent. Si on ne paye pas, ces gens vont nous mettre en prison et là on sera vraiment fini. Le deal sera abandonné. Lorsque l'Inde décide d'acheter 36 Rafale, la société Reliance, détenue par Anil Ambani, un milliardaire très proche du Premier ministre indien, est imposée à Dassault. Mediapart l'avait déjà révélé, c'était une contrepartie impérative et obligatoire
pour que Dassault décroche le marché. Reliance est en mauvaise santé financière et pas du tout spécialisée dans l'aéronautique. Deux faits troublants concernant cette société auraient pu intéresser le parquet national financier. D'abord, Reliance a bénéficié d'un arrangement fiscal très favorable en 2015, comme l'avait révélé Le Monde. Au lieu d'un redressement de 151 millions d'euros, la société n'a payé finalement que 7 millions, c'est 20 fois moins. À l'époque, c'est Emmanuel Macron qui est ministre de l'économie, et selon Le Monde, le patron de Reliance l'aurait rencontré pour qu'il intervienne en sa faveur auprès du fisc français. Autre fait troublant, pile au moment où François Hollande arrive en Inde le 24 janvier 2016, Reliance annonce avoir financé pour 1,6 million d'euros un film coproduit par la compagne du chef de l'État, l'actrice Julie Gaillet. Le parquet national financier a été alerté à 2 reprises par l'ONG anticorruption Sherpa et s'est penché sur le dossier. Rien du tout. En juin 2019, la patronne du parquet national financier, Éliane Houlette, classe sans suite pour absence d'infraction, et ce, contre l'avis d'un de ses adjoints qui était chargé de l'enquête. Selon nos informations, ce procureur adjoint a refusé de signer le classement sans suite. Il a dit en interne qu'il aurait été incapable de le motiver. Éliane Houlette n'a fait aucune vérification. Tout ce qu'elle a fait, c'est de recevoir en off dans son bureau l'avocate Dassault sans rédiger de procès-verbal. Concernant la possible intervention de Macron en faveur du partenaire indien de Dassault, la patronne du PNF s'est là encore contentée d'un coup de fil informel. Elle n'a demandé aucun document officiellement à Bercy. Dans Paris Match, Éliane Houlette avait évoqué la raison d'État. On ne peut quand même pas tirer partout. Il faut bien peser les choses, préserver les intérêts de la France, la marche des institutions. Contactée, Éliane Houlette a refusé de répondre à nos questions. Dans l'accord intergouvernemental entre l'Inde et la France au sujet de la vente des 36 Rafales, il y a des annexes. Ces annexes, ce sont les contrats avec les industriels comme Dassault et ses partenaires. Et dans ces annexes, normalement, il y a des clauses anticorruption qui sont obligatoires en droit indien. Ces clauses permettent à l'Inde de casser le contrat et d'avoir de très grosses indemnisations si jamais le vendeur, ici Dassault, paye des commissions à des intermédiaires pour influencer des politiques ou des fonctionnaires indiens. Eh bien, ces clauses, elles ont été retirées des annexes à la demande des industriels français, par 2 fois, en forçant la main aux Indiens qui, eux, voulaient conserver ces clauses. Sur ce point, la réponse de Jean-Yves Le Drian, fort brève, nous a laissés perplexes. En aucun cas, nous ne validons les informations dont vous faites état. C'est une affaire majeure parce qu'elle révèle l'ampleur des manœuvres occultes qui ont eu lieu en coulisses pour décrocher un énorme contrat militaire à près de 8 milliards d'euros, et parce qu'elle montre aussi que la justice anticorruption a fermé les yeux sur ce dossier manifestement trop sensible qui était susceptible de concerner 2 présidents de la République, François Hollande et Emmanuel Macron.